Comme je vous l'ai dit, la fin du règne de Guillaume est remplie de turpitudes, et nous allons nous pencher sur ses relations avec le Vexin qui entraîneront sa chute. Les petits contes de la grotte aux chats. Alors, tout va bien avec le Vexin, qui est un allié solide à ses frontières jusqu'au 8 septembre 1074. C'est précis. Oui, c'est la date du décès de Raoul, comte d'Amiens du Valois et du Vexin. À partir de là, les choses vont se compliquer, car Guillaume revendique ses droits sur le Vexin et le roi de France se contente de les annexer. Guillaume envoie un de ses partisans plaider sa cause auprès de Philippe Ier, le roi de France, mais ce dernier n'aurait eu pour toute réponse que « Est-ce que le gros homme va enfin accoucher ?» Et si en effet Guillaume est, pour le moins, devenu obèse, il n'a ni perdu de sa verve, ni perdu de sa fougue. Et rétorque, par la splendeur de Dieu. Et oui, Guillaume n'a peur de rien. Donc, par la splendeur de Dieu, j'irai faire mes relevailles à Notre-Dame de Paris, avec 10 000 lances en guise de cierge. Les relevailles. Oui, à l'époque, 40 jours après un accouchement, les femmes vont faire leur relevailles à l'église. Effectivement, il n'a peur de rien, même pas de blasphémer. Et sur ce, Guillaume se met en route. Passe par Lepte, qu'il ravage, jusqu'à Mantes, qu'il prend, brûle et pille, en prenant la garnison par surprise, alors que la ville n'était pas prête du tout à se défendre. Et alors que le sac dégénère et que de nombreuses violences sont infligées aux populations pour marquer les esprits, le cheval de Guillaume pose son sabot sur une poutre en feu. Le soleil tape. Guillaume est pris d'un malaise et tombe. Enfin, ça c'est selon Ordéric Vital. Une seconde version dit qu'il aurait été blessé par la selle de son cheval aux intestins lors du franchissement d'un fossé. Et une troisième version dit que cela se serait produit sur le chemin du retour, quand une quatrième version émet l'hypothèse qu'il s'agit d'un malaise cardiovasculaire lié à son surpoids, un régime carnivore, des problèmes hépatiques, de diabète tardif. Quoi qu'il en soit, Guillaume chute et il ne s'en relèvera jamais. C'est ça la chute de Guillaume? Oui, mais elle lui sera fatale.